Le basketball sénégalais d'hier à aujourd'hui, c'est une lapalissade que de le dire. Le basketball sénégalais n'est plus ce qu'il était. Le mythe est tombé. Third. You for another three. This one down. 12. They do get to the crowd. And they're on their feet. Et depuis 4 fois plus longtemps, chez les messieurs. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette situation? C'est un problème de gestion, il faut le dire. La gestion administrative, mais également la gestion de nos talents, qui faisait que le basket qui a évolué de manière moderne. Et donc aujourd'hui, ces équipes comme le Nigeria, comme le Mali, comme également le Mozambique dans une certaine mesure, sont aujourd'hui en train de supplanter le basket sénégalais. Et il faut maintenant se remettre en cause avec de nouvelles méthodes de gestion, avec une vision beaucoup plus large et nouvelle par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux exigences de la performance de la discipline. Il faut s'adapter à cela et donc permettre au basket sénégalais de reprendre sa place. L'image fait mal au cœur, mais elle en dit long sur l'état de la pratique de la balle orange sous nos tropiques. Le championnat national se joue tous les ans. Le Sénégal prend part à toutes les compétitions internationales chez les seniors. Mais côté performance, il faudra repasser. Oui, vous savez, il n'y a pas de magie. Dans le sport, il n'y a pas de magie. Seul le travail paye. Il y a une période, chez les filles, le Sénégal dominait. Il y avait l'Angola, il y avait le Nigeria, mais le Sénégal dominait totalement. Maintenant, les autres, ils sont arrivés. Parce que vous savez, il y a une génération qui est en fin de carrière. Il faut le dire. Chez les filles, une génération, ils ne peuvent pas jouer pendant 20 ans, ce n'est pas possible. Il y a l'expertise qui est là. Mais c'est possible s'il y a l'organisation qu'il faut, c'est possible s'il y a une bonne politique sportive, c'est possible s'il n'y a pas de sentiment, on met la compétence là où il faut, et maintenant organiser le basket uniquement pour l'intérêt du basket. Il semble loin le temps où on annonçait le basketball comme étant la meilleure discipline au Sénégal. En termes de résultats, aujourd'hui, l'ancien numéro 1 du continent se contente allègrement d'une place sur le podium. Juste pour vous dire qu'on avait d'abord de très très bons dirigeants, des dirigeants qui connaissaient l'administration, même s'il y en a qui n'ont pas pratiqué le basket, mais c'était de vrais administratifs qui étaient là pour le bon devenir, le bien devenir du basketball. Et puis, on avait de très très bons techniciens qui étaient des psychologues, qui connaissaient la chose parce qu'ils étaient tout le temps appelés dans les différents pays africains pour animer des cliniques et tout. Donc, il y avait la connaissance, la matière grise. Le sport a atteint une dimension sociale, économique et également spectacle qu'il ne faut pas élaguer, qu'il faut prendre en compte. Et donc nous, il faut que sur ce plan également, qu'on ne soit pas en retard. Et même dans la gestion des athlètes. Et ça, c'est aujourd'hui un professionnalisme aigu. Et on le voit quand on regarde le basket féminin, surtout chez les Nigérianes, lors de la dernière Coupe d'Afrique. Il faut qu'on soit sur ces standards internationaux pour que sur le plan technique, qu'on reste dans la lignée des meilleurs, mais également dans la gestion de la discipline en tant que telle. Il y a de nouveaux standards dans la gestion de la discipline. Et ça, il faut également qu'on s'adapte. Et les dirigeants paraissent incapables de sortir la discipline de cette spirale négative. Mauvaise gestion, manque de politique de développement, pilotage à vue, déficit de stratégie. Les mots sont nombreux et la situation n'est plus sous contrôle. Je n'ai pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme.
On n'a jamais voulu m'écouter. Les gens pensaient que je voulais revenir au basket. Et or que, et je le dis ici haut et fort, je n'ai nullement l'intention de revenir au basket. Puisque je ne peux plus faire plus que ce que je n'ai fait moi pour que le basket marche. Et cela n'a pas empêché les autorités de m'extirper pour mettre autre chose. Et cette autre chose-là a coulé le basket, à commencer par le CNBS, le Serigne. Ils ont commencé à couler le basket. Et aujourd'hui, le basket est venu à ras de pâquerette avec Maître Ndiaye. Le talent n'a jamais été la cause de cette descente aux enfers du Sénégal. La Fédération sénégalaise de basket a échoué dans sa politique de formation et de détection. Et ça se sent dans les différentes sélections. Le pays n'est plus représenté en U16 et U17 depuis quelques années. Pour faire simple, la petite catégorie est laissée à elle-même. Pourtant, c'était le fort de notre basketball. La solution, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'ils reviennent à la case de départ. C'est par la formation, par les jeunes, les U18, les U17, les U16, pour les mettre dans des compétitions et pour qu'ils soient en jambes. D'abord, qu'on puisse les fixer au pays. Parce qu'une fois qu'ils sont en équipe nationale, ils ne sont plus vendables, ils ne sont plus transférables, comme le cas de Youssouf Fall qu'on a vu. Youssouf Fall, aujourd'hui, la France le veut, mais il ne peut pas l'avoir. Parce que moi, j'ai eu l'intelligence de le mettre en équipe nationale, il a joué avec les U18. Et une fois qu'il est international sénégalais, impossible à naturaliser. Il faut le dire, au niveau de la formation des jeunes, il y a une catastrophe. Parce qu'avant, tu sais, tu vois un Sénégalais jouer au basket, tu sais qu'il a appris à jouer au basket, il maîtrise le ballon, il maîtrise les fondamentaux. Mais le problème maintenant, qui est formateur? C'est d'abord au niveau des clubs. Tout le monde est formateur. Quelqu'un qui ne sait pas corriger, comment ils peuvent initier aux enfants, comment ils peuvent apprendre aux enfants en basket? Ce n'est pas possible. L'autre aspect, c'est les gens entraîneurs supposés avoir l'expérience, avoir le bagage, avoir la connaissance pour faire la formation. Ils ne sont pas intéressés par la formation. Ils veulent tous aller dans les équipes seniors. Parce que c'est là-bas où il y a de l'argent. Le problème au Sénégal, au niveau des clubs, au niveau des équipes du Charles, c'est les équipes seniors où il y a de l'argent. Donc, dans la petite catégorie, il n'y a pas d'argent, personne n'est intéressé pour aller travailler là-bas. Donc, il faut revoir comment organiser la petite catégorie et mettre les moyens et motiver les entraîneurs qui sont là-bas. Ça pourra équilibrer, ça pourra faire revenir les grands formateurs dans la formation. Mais si tu sais que tu es un bon formateur, mais tu viens à 15h dans ce terrain, de 15h à 19h, mais tu n'as rien financièrement. Or que si tu es avec l'équipe senior, tu gagnes de l'argent, les gens, tout le monde va aller en équipe senior. Le basket avait cette qualité de pouvoir faire la détection et qu'il y ait une relève générationnelle à tous les niveaux. Mais depuis 2000, on se rend compte qu'il y a cette rupture. Et ça se voit maintenant sur le terrain. Aujourd'hui, vous direz qu'il y a cette évolution. Ce que disait Abdoulaye Diaw, l'équipe nationale doit être l'émanation des clubs. Et ça a toujours été le cas au niveau du basket. Puisque les joueurs, l'équipe nationale, c'était les joueurs des clubs. Et les clubs phares, puisqu'il y avait le Duc, il y avait la Jeanne d'Arc, il y avait l'ASFA, il y avait la SCC Bop. Donc il y avait tous ces clubs, la Douane pour les hommes, l'US Gorée. Donc il y avait l'équipe nationale était l'émanation de ces clubs. Mais aujourd'hui, à cause de ce problème de relève générationnelle et ce problème au niveau des clubs locaux, ils sont obligés d'aller dehors, d'aller sélectionner dehors. On me dirait que c'est aujourd'hui une tendance et peut-être que l'exigence des performances nous amène aujourd'hui à cela. Mais cela n'occulte pas le fait qu'on doit travailler au niveau local et on a ce potentiel qui nous permet d'avoir au moins ne serait-ce que 50% de l'équipe nationale de le puiser au niveau des clubs locaux. L'actuelle équipe dirigeante du basket, avec à sa tête Maître Babacar Ndiaye, n'a pas la même lecture de la situation. Au pays de la Teranga, tout va à merveille, dans le meilleur des mondes pour la balle orange. Des chiffres et des dates pour muscler ses explications. Le basket se porte bien, parce que comme vous le savez, nous sommes vice-champions d'Afrique chez les filles et nous revenons de la Coupe du Monde chez les garçons. Les U18 également étaient qualifiés à la Coupe du Monde. Je pense que avant cela, les filles ont fait la meilleure participation dans l'histoire du basket sénégalais à la Coupe du Monde en Espagne. Donc nous sommes le seul pays africain à avoir qualifié
une équipe féminine à la Coupe du Monde, une équipe U18 à la Coupe du Monde, une équipe masculine à la Coupe du Monde. Également, on a organisé un afro-basket qui aujourd'hui fait la fierté de tout le continent africain. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a une crise où le basket se porte mal. Moi, je suis là, j'ai fait les statistiques. Si on prend les différentes participations du Sénégal à la Coupe du Monde, je pense que si on fait le ratio depuis que nous sommes à la tête de la fédération et depuis que nous sommes indépendants, nous savons que voilà, le résultat est très positif en ce qui concerne la gestion de l'actuelle fédération. Si tout va bien comme le constate l'instance dirigeante, à quel niveau se trouve donc le problème du basketball? C'est par rapport au management. Le management de ce basket. On se rend compte actuellement qui est-ce qui prime au niveau de cette fédération, c'est l'aspect pécuniaire, c'est-à-dire c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, je ne m'investis pas. Et vous vous rendez compte que la plupart des gens qui sont autour du président de la fédération, ils ne lui disent pas la vérité. Ils lui disent ce qui lui plaît, ce qui l'arrange, pour qu'on vous amène en campagne avec les Lions ou, je ne sais pas, pour créer un voyage. Et là, vous tapez énormément d'argent. Dans une crise profonde et face au mécontentement de plusieurs acteurs, sortir le basket de ce trou noir doit être le pari des acteurs avant qu'il ne soit trop tard. C'est d'abord réunir les gens, faire la paix pour tout le monde, que tout le monde sache que le basket là, c'est pour le basket sénégalais, c'est pour tout le monde. Maintenant, essayer de fédérer au niveau des dirigeants d'abord, que tout le monde se retrouve pour l'intérêt du basket. Et maintenant, avoir une direction technique de qualité forte, avec un projet de sport, avec une bonne politique sportive et un projet de sport, un projet pour les jeunes et pour la formation des encadreurs comme des joueurs, et ensuite avoir un projet pour les équipes nationales d'élite. Je dirais qu'il faut plutôt changer la politique, la vision et la perception. Parce que les hommes, il y a des compétences qui sont là. Indéniablement, il y a des compétences qui sont là. Maintenant, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ça, sur ça qu'il faut travailler. Et également, avoir une politique sportive claire. Et ça relève de l'État. Ça relève de la fédération qui reçoit cette délégation de l'État et mettre les hommes qu'il faut à ce niveau. Mais si on se rend compte qu'au niveau de la fédération, comme on le décrit depuis un bon bout de temps, il y a un problème de gestion, il y a un problème de vision, il y a un problème d'objectif par rapport au potentiel qu'a le Sénégal, ça également, ça pose un problème. Les acteurs sont déjà dans la division entre l'ancienne équipe dirigeante et celle actuelle. Le torchon est en cendres. En fait, Maître est tellement complexé qu'il ne veut pas écouter les gens parce qu'il croit que lui, il a la solution et il n'aura jamais de solution puisqu'en fait, il va amener le basket dans un gouffre sur lequel nous avons vu venir. L'État ne réagit pas, le ministère ne réagit pas. Et ça va être dommage parce que Maître Ndiaye va être la tache noire de tout ce que le ministre des Sports a réussi de bon. Moi, je ne peux pas répondre à n'importe qui. Je ne peux pas répondre à ton nom. Non, je ne peux pas répondre à toutes les interpellations. Moi, je vous ai dit, j'ai été élu, je travaille, je rencontre à la base et à chaque fois que j'ai organisé une assemblée générale, les résolutions ont été adoptées à l'unanimité et par acclamation. Maintenant, il ne faut pas moi me mettre là à répondre aux interpellations de n'importe quelle personne. 2019 était une année riche en compétition pour le basketball sénégalais, mais à l'heure du décompte, ce fut surtout une année de déception. Vous êtes prêts à se préparer? Le basketball sénégalais n'a pas gagné le moindre titre et l'équipe féminine n'a même pas pu s'offrir un ticket qualificatif pour retourner au JO après l'expérience de Rio 2016